Bonjour à tous, bonjour Jason et bonjour Hubert. Ravi de se retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet très d'actualité et très intéressant sur l'IA et le SEO, le lien qui existe entre les deux. Je vous propose qu'on laisse tous nos participants arriver et se connecter avant de rentrer dans le vif du sujet pour ne perdre personne. Donc on va laisser une toute petite minute aux uns et aux autres pour se connecter. J'en profite du coup avant de vous laisser tous les deux intervenir sur pourquoi cette thématique aujourd'hui et surtout sur pourquoi vous et pourquoi nous pour en parler. Pour vous rappeler que c'est du coup un outil que vous avez l'habitude d'utiliser pour les uns et les autres normalement GoToWebinar qu'on utilise aujourd'hui. Donc vous avez en haut, en bas, à gauche ou à droite de votre écran selon les version que vous avez un bouton pour pouvoir utiliser le chat et nous poser des questions auxquelles on répondra avec plaisir, soit pendant, soit à la fin du webinaire. Et donc, j'ai deux écrans. Donc, si parfois je tourne ma tête, c'est pas parce que je ne m'occupe plus de vous, c'est que je lis vos questions pour les poser à mes co-animateurs aujourd'hui et y répondre au mieux possible. Voilà, 14h02, je vous propose de démarrer. Alors, Jason, Hubert, je ne sais pas. Allez, Hubert, pourquoi aujourd'hui cette thématique que nous abordons? Alors, j'ose à peine dire, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'ose à peine dire que ChatGPT et l'IA est un sujet d'actualité tellement ça regorge dans tous les sens d'informations sur ces nouveaux outils. Il était important aujourd'hui d'aborder cette question sur, non pas l'IA en général, parce que là, on n'en finirait pas, mais l'IA et le référencement, l'IA et la présence de vos entreprises sur Google. C'est un point très précis qu'on a réussi à isoler de toute la problématique ChatGPT, Midjourney et tous ces outils divers et variés. On a isolé ce point très précis. Hier sur France Info, ça vous a peut-être sauté aux oreilles, mais c'était la journée de l'IA. Ils ont interviewé des dizaines et des dizaines de spécialistes de l'IA. J'en citerai juste un que je suis depuis, suis au sens de suivre. Je suis aussi un spécialiste des technologies et je suis un évangéliste de ces technologies. Mais un spécialiste que j'écoute depuis de longues années, c'est Yann Lequin, un Français qui est émigré aux États-Unis depuis une trentaine d'années, qui a travaillé à Bell Labs, qui a travaillé pour Meta, qui a travaillé pour le MIT, qui a inventé un certain nombre de choses et qui est aussi professeur au Collège de France. Et ces cours sur l'IA sont disponibles. Vous pouvez, en allant sur le site du Collège de France, suivre. Alors, c'est un petit peu technique et c'est un petit peu long. Il y en a pour une quinzaine d'heures. Vous pouvez suivre les cours de Yann Lequin, le meilleur français, à ce sujet-là sur le Collège de France, des cours en français. Aujourd'hui, on va aborder cette thématique, j'en dis pas plus pour ne pas la déflorer, on va aborder cette thématique. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut faire pour que votre entreprise soit visible? Très bien, très clair, très beau sujet et je pense qu'il y a de quoi intéresser notre audience et encore bienvenue à tous pour les derniers qui sont en train de se connecter. Et puis pour ceux qui devront partir avant ou qui arriveront plus tard, le replay sera disponible à l'issue de ce webinaire, donc pas de panique. Alors du coup, juste rapidement avant qu'on rentre dans le vif du sujet, pourquoi nous et qui nous sommes aujourd'hui? Parce que si vous avez l'habitude de suivre nos webinaires My Connecting, vous devez vous dire que ce sont des têtes assez nouvelles qui collaborent aujourd'hui. Donc moi, rapidement, je suis Laurine Guyot, donc je suis la directrice marketing de My Connecting. Je suis celle qui d'habitude disparaît et est derrière l'écran, à qui s'adressent très souvent Damien et Simon qui ont l'habitude de co-animer ces webinaires. Et puis Hubert et Jason, je vous laisse vous présenter. Jason, à toi. Super. Alors, merci Laurine. Donc, bonjour à tous. Je suis Jason Macaque. Je suis le responsable du pôle de formation digitale et bureautique. Et après ce super teaser que nous a fait Hubert sur le sujet du jour, donc moi, ce que je voulais vous évoquer, c'est vraiment nous, on a de plus en plus de demandes qui nous arrivent sur des besoins de sensibilisation sur ces sujets, sur OK, l'IA, ça arrive, c'est déjà en entreprise, c'est déjà dans le contexte personnel. Comment on peut l'utiliser?
quels sont les risques et comme Hubert l'a dit, on a isolé le sujet par rapport au SEO aujourd'hui afin de pouvoir voir justement comment la production de contenu peut être intéressante, est-ce qu'elle est vraiment à la portée de tout le monde aujourd'hui grâce aux outils d'IA et comment justement vous en parler là aujourd'hui avec nos propres mots, Hubert, avec Alors, l'apport de ce Laurie. que ne dit pas, ce que ne dit pas Jason, mais je vais compléter son introduction à son sujet. Jason je le connais depuis des années, est un super testeur de toutes les nouveautés. Dès qu'il y a un nouveau logiciel, dès qu'il y a une nouvelle appli, dès qu'il y a un nouveau site, Jason est là pour le tester, et pas simplement pour ses besoins personnels, mais pour derrière le transformer en outil de formation. Donc Jason est un super testeur. Quant à moi, je suis professeur d'économie numérique dans beaucoup d'écoles d'ingénieurs et d'écoles de commerce, et je donne beaucoup de conférences et beaucoup de formations aux entreprises, y compris avec MyConnecting, pour les former, les acculturer ou aller dans le détail de certaines techniques et technologies au service du développement de l'entreprise. Et Laurine est super importante dans ce séminaire aujourd'hui avec nous parce que à chaque fois que Jason ou moi allons présenter un cas d'utilisation de l'IA, c'est finalement Laurine qui sera le juge de paix en tant que directrice marketing communication. Un de ses rôles chez MyConnecting, c'est que MyConnecting soit visible sur Internet et elle va pouvoir réellement juger si les exemples que nous lui livrons sont à même de faire progresser une entreprise dans son référencement. Donc, on se retournera, Jason et moi, à chaque fois vers Laurine en disant, voilà, Laurine, est-ce que tu penses que cet article, que ce film, que cette chose que l'on va produire ensemble avec l'intelligence artificielle, est-ce que cette chose est à même de faire progresser l'entreprise dans son référencement? Très bien. Eh bien, merci à tous les deux d'être présents avec moi et avec nous, MyConnecting, aujourd'hui. Effectivement, Jason, un super testeur, et je vais dans le sens d'Hubert puisque mes premiers tests sur ChatGPT étaient avec Jason lors d'une session au bureau. Et puis Hubert, encore un plaisir. C'est pas le premier webinaire qu'on fait ensemble et j'espère que ce ne sera pas le dernier, mais il y a encore plein de sujets à traiter. Rapidement, MyConnecting, que je ne vais pas vous présenter dans le détail parce que je pense que vous le connaissez tous et que ça n'est pas forcément le sujet aujourd'hui, mais on est donc un organisme de formation, un organisme à mission, puisque nous sommes depuis depuis le début de l'année une entreprise à mission, donc changer la vie des gens et des entreprises par la compétence. Telle est notre mission maintenant écrite dans nos statuts. Et pour aller au bout de cette mission, 300 collaborateurs et plus de 15 ans d'expérience sur les domaines de la formation en distanciel et en présentiel, mais nous sommes surtout experts du distanciel. D'ailleurs, le format d'aujourd'hui appuie cet argument, sur le digital, sur les soft skills, la bureautique et les langues. Et pour vous accompagner sur votre montée en compétences et surtout faire en sorte que cette montée en compétences soit la plus agréable et la plus efficace possible, on a un ADN qui repose sur 3 valeurs très fortes qui sont l'hyper-personnalisation. Donc, chaque formation sera différente puisque nous sommes tous différents. Des supports, donc que ce soit des supports papier, enfin en tout cas des livrables pour votre formation, et un support aussi de motivation pour que vous adhériez à votre formation du début à la dernière heure. Donc voilà, vous aurez des formateurs, vous aurez des coachs, vous aurez de l'humain, puisque la technique ne peut pas tout faire, et c'est aussi un des points sur lesquels on va insister aujourd'hui, et de la performance, puisque se former, c'est un investissement, et le but de cet investissement, c'est qu'il y ait des résultats. Donc voilà, de la mesure et de la performance. Le sujet du jour, on le disait, c'est donc le lien entre l'IA et le SEO. D'abord, on va revenir sur ce lien et sur des coups, qu'est-ce que le SEO et qu'est-ce que l'IA. Ensuite, on fera un point sur les opportunités de l'IA sur le SEO, et là, ce sera le gros point et le gros moment de cette présentation, et les interventions de Jason et d'Hubert permettront de faire toute cette démo par l'exemple, puisque c'est à notre sens le plus représentatif et le plus concret. Et c'est aussi ce qu'on dit quand on forme en faisant. Et bien là, on va vous expliquer en faisant également. Ensuite, on ira sur les risques, ou en tout cas les limites, enfin voilà, je ne vais pas trop vous teaser sur la conclusion de ce webinaire, mais derrière ces opportunités, quelles sont
peut-être les quelques points à surveiller. Et puis, pour aller plus loin, et surtout, on va garder du temps pour vos questions. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, je vous le répète, c'est un webinaire interactif. J'ai l'onglet des questions qui est ouvert à côté de moi. Et voilà, on prendra toutes les questions et tout le temps qu'il faut pour y répondre. Alors, le lien entre le SEO et l'IA. Avant de rentrer justement sur l'explication de ce qu'est le SEO et ce qu'est l'IA, sur notre définition, pour vous, l'IA, est-ce qu'aujourd'hui, dans votre entreprise, c'est déjà un sujet? Est-ce qu'il y a un usage? Est-ce qu'il a été déjà réglementé, oui ou non, et ou vous ne savez pas? Ce qui sera aussi un élément de réponse très intéressant pour nous. Donc là, on ne parle pas de la réglementation de l'IA au niveau français ou même européen, c'est vraiment dans votre entreprise, est-ce qu'il y a déjà eu quelque chose de dit sur je peux l'utiliser, je le dois, je ne dois pas, ou je ne sais pas. Donc, je vous partage ce sondage et je vous laisse y répondre. Et en attendant et sans influencer les réponses, Hubert et Jason, est-ce que vous avez déjà une idée de ce que va être la réponse ou une idée de ce que vous souhaiteriez que soit cette réponse? Oh ben moi, sans aucun doute, je souhaiterais que la réponse soit oui, que toutes les entreprises autorisent, que tous les pays, à commencer tous les pays européens, tous les pays mondiaux, autorisent l'IA, qu'on n'écoute pas et qu'on ne suive pas l'exemple de l'Italie ou l'exemple des 1000 personnes qui demandent un moratoire et de mettre l'IA en pause pendant quelque temps avec à sa tête, mais pour des raisons bien précises que je ne vous explique pas, Elon Musk qui demande à ce qu'on fasse une pause sur l'IA. Bien sûr, ce n'est pas possible. Bien sûr, il est souhaitable de s'en servir, il est souhaitable de se former, il est souhaitable de prendre le train en marche et de naviguer sur cette vague IA. Et après, bien sûr, il ne faut pas le faire n'importe comment. On a besoin d'une évolution du RGPD, on a besoin d'une évolution du DMA, du DSA. Ce sont deux grands pôles. Et le sondage, heureusement, 54% c'est oui. Les 29% qui ne savent pas, je pense que ce serait oui plutôt par défaut, puisque les entreprises qui ont pris position l'ont fait savoir. Donc, on va dire 80% oui, 17% non. Il est possible que dans les 17% de non, il y ait des entreprises à caractère national, des organismes d'intérêt vitaux comme des constructeurs d'avions, des constructeurs d'armement, des telcos, pour qui là, la question a été résolue par la négative. Il est interdit de s'en servir. C'est d'ailleurs un point qu'on fera dans les risques en fin de webinaire. Quels sont les risques? Et c'est vrai que si on ne connaît pas les risques, eh bien, il est dangereux de s'en servir. Si on connaît les risques, on peut s'en servir plus facilement. Je pense que Jason partage ce point de vue. Oui, parce que c'est quand même très intéressant. Moi, ce que je retiens, c'est le pourcentage qui ne cesse d'augmenter. Parce qu'on avait eu un webinaire il n'y a pas si longtemps autour de ChatGPT quand l'outil venait, en tout cas, d'être mis en avant. Et le pourcentage de oui était quand même plus bas. Là, c'est quand même intéressant, même si on parle de l'IA à grande échelle, donc avec donc un nombre d'outils quand même vaste. C'est quand même très intéressant de voir la progression qui, pour moi, je rejoins Hubert, ne va cesser de continuer à progresser. Super. Eh bien, merci à tous pour avoir répondu. Vous êtes prêtés au jeu de ce sondage et merci pour vos retours, Hubert et Jason. Et puis, du coup, puisque c'est un grand oui, encore plus de raisons d'avoir cette thématique de traiter aujourd'hui. Finalement, nous sommes rassurés. On aurait eu les résultats inverses, on serait un peu plus embêtés pour enchaîner. Le SEO, du coup, avant de parler du lien entre l'IA et le SEO, rapidement, c'est quoi le SEO? C'est finalement l'art, on pourrait le dire comme ça, de positionner son site dans les meilleurs résultats et dans les premiers résultats du moteur de recherche. On pourrait se dire, et je crois qu'Hubert rebondira là-dessus, que c'est même l'art de comprendre Google, puisqu'aujourd'hui, c'est la grande majorité, c'est 75 à 90% des recherches qui vont se faire sur Google seul. Mais voilà, SEO, c'est Search Engine Optimization, c'est en français l'optimisation pour les moteurs de recherche, ou encore ce que l'on appelle couramment, et notamment moi dans mon domaine sur le marketing, le référencement naturel. Donc c'est vraiment de façon gratuite j'entends, sans monétiser la mise en avant, puisque bien sûr il faut quand même
de l'humain et donc du travail et donc de l'argent, hein, mais voilà, pas de paiement pour faire de la publicité et mettre en avant, c'est le référencement naturel, le SEO. Et pourquoi le SEO c'est si important? Eh bien parce que justement, comme c'est l'art de se référencer et d'être les premiers résultats, le SEO c'est de la visibilité. Pour avoir du SEO, il faut du contenu. Pour avoir du contenu, il faut quelqu'un qui crée le contenu. Pour être visible, il faut du contenu. Enfin voilà, vous avez compris le lien, on pourrait le faire dans tous les sens. Pas de SEO, pas de visibilité, pas de contenu, pas de SEO, pas de SEO, on n'est pas visible, on n'est pas visible, on n'a pas de business. Hein. Finalement, le vrai sujet est là. C'est que pourquoi c'est si important? Et parce que si on fait tout ce travail aujourd'hui, si on essaye, toute entreprise que l'on soit, d'être visible sur le net, c'est pour être la vitrine et le support de visibilité, de création de business et de valeur pour notre secteur d'activité. Donc voilà, on ne peut pas imaginer qu'un quelconque projet puisse voir le jour sans SEO. Je voulais juste ajouter sur le SEO deux notions. Une notion de pérennité, c'est-à-dire que quand on a fait du SEO, donc du référencement gratuit, naturel, et qu'on est en première position gratuite sur Google, on va y rester 1 mois, 2 mois, 3 mois, et il faudra le réactiver, mais on y reste sur le long terme et toujours sans payer. Donc l'effort qu'on a fait pour être en première position a une durabilité, une pérennité qui est forte. Si on n'est pas capable de le faire naturellement et gratuitement par la puissance de son contenu, alors il faut le faire par la pub. Mais la dure loi de la pub, c'est que tant qu'on paye, on est premier de ceux qui payent. Et le jour où on arrête de payer ou le jour où l'enchère tombe, c'est un système de mots-clés aux enchères, eh bien, on n'existe plus. Donc, si on est perfusé par la pub, on est contraint d'avoir cette perfusion, pas ad vitam, mais tout au long de son plan promotionnel et de ce qu'on le veut vendre. Et la pub dépend de sa position. Donc, c'est très important de considérer que l'argent qu'on ne met pas dans la pub, on va pouvoir le mettre dans ce fameux SEO. Et le deuxième point que je voulais évoquer, c'est que les entreprises, vos entreprises, MyConnecting aussi, mais toutes les entreprises sont aujourd'hui des médias. Elles sont aujourd'hui des organismes qui vont développer des contenus qui parlent de leur métier, qui parlent de leurs clients, qui parlent de leur technologie. Et en développant ces contenus, elles deviennent un peu comme un journal, un peu comme un magazine, un peu comme une chaîne de télé. Et c'est grâce à ces contenus publiés que l'entreprise arrive en première position. Et je citerai juste Jimmy Wales. Jimmy Wales, c'est ni plus ni moins que le fondateur de Wikipédia qui dit « si tu n'es pas dans Google, tu n'existes pas ». Et donc, il faut être dans Google. Après, on pourrait avoir une réflexion. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien de faire le jeu de Google? Est-ce que ne vaudrait-il pas mieux faire le jeu de Quant, le moteur de recherche européen? Ne vaudrait-il pas mieux faire autre chose? Toujours est-il que si vous voulez faire du business, comme l'a dit Laurine, si vous voulez faire du business, il faut être dans le top Google. Et pour y être, il n'y a que le SEO qui vous y met de manière pérenne. Tout à fait. C'est effectivement, je le rappelais en entrée, c'est que oui, cette question se pose, mais finalement, est-ce qu'elle se pose vraiment, puisque ne pas rentrer dans le jeu de Google aujourd'hui, c'est se priver de 75 à plus de 90% des requêtes de recherche qui sont faites. Donc, a-t-on vraiment encore aujourd'hui le choix? Bien sûr que c'est un autre débat et on ne rentrera pas là-dedans aujourd'hui, mais le SEO, de toute façon, c'est, quel que soit le moteur de recherche, le jeu de savoir comment se positionner dans les premiers. Après, les règles ne sont pas les mêmes de l'un à l'autre. SEO aussi, pour préciser, et parce que ça va faire le lien avec tout ce qu'on va vous présenter derrière, bien sûr que le format à l'origine ou le format privilégié du SEO, c'est bien sûr le texte. Parce qu'aujourd'hui, c'est sur le texte et c'est sur les mots que Google fonctionne et que tous les autres moteurs de recherche fonctionnent. Mais bien sûr, l'enrichissement de ces contenus textes vont aller avec de la création de vidéos, d'images, et même aujourd'hui, les moteurs de recherche intègrent tout cela aussi dans le poids qu'on donne à un article ou à un site plus qu'à un autre. D'où toute l'importance aussi de toute cette IA qui est en train de venir, et on va beaucoup parler de l'IA qui génère du texte, mais il y a aussi des IA qui peuvent faire plus et qui vont aller générer de l'image, générer de la vidéo, et on va aussi un peu aborder ce sujet dans la suite de cette session de webinaire. On a beaucoup parlé de SEO. Jason, je ne sais pas si tu avais un point à rajouter là-dessus. Sinon, moi, j'aurais une question qui est, OK, le SEO, plutôt très clair pour mettre les bases.
l'IA, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Qu'est-ce que c'est que l'IA, que l'intelligence artificielle donc? Alors, sur la partie SEO, pas vraiment. Maintenant, si on parle de l'IA, l'IA, effectivement, donc aujourd'hui, on va le voir en lien avec le SEO, qu'est-ce que c'est, mais l'IA aujourd'hui, c'est la capacité justement, et je le dis souvent, donc ne pas confondre automatisation et IA. IA, c'est vraiment un ensemble où effectivement il y aura une continuité d'apprentissage. C'est fait par les machines, hein, donc il faut pas l'oublier, mais c'est une continuité d'apprentissage, si je veux simplifier, avec ça peut être, et c'est beaucoup porté aujourd'hui, Hubert parlait de France Inter, c'est ce qu'il disait hier, c'est-à-dire qu'on est beaucoup aujourd'hui toujours sur l'IA faible, c'est-à-dire que l'IA qui émet des tâches uniques ou en tout cas très peu de tâches répétitives, donc tout en continuant à apprendre. Donc, et effectivement, l'IA aujourd'hui, il est beaucoup positionné sur la génération de contenu, génération de texte, génération d'images, génération vidéo. C'est ce qui a pris beaucoup d'ampleur ces derniers mois. De par la facilité qu'on a tous à pouvoir, grâce aux outils qui ont émergé, produire du texte, produire des images, produire justement des vidéos. Donc, et quand on dit cette production de contenu, grâce à l'IA, c'est vrai que Hubert et Laurine, vous venez d'en parler, le contenu, justement, c'est ce qui peut être utilisé pour porter le SEO des entreprises. Donc, voilà un peu le lien, si j'avais à le simplifier avant de te passer la parole, Hubert. L'IA aujourd'hui est un très grand perroquet. Il ne fait que répéter ce qu'il a trouvé sur Internet. Donc, s'il y a des bêtises sur Internet, l'IA va répéter des bêtises. S'il n'y a pas assez de données sur Internet, l'IA ne va pas savoir inventer le mot d'après, puisque l'IA n'est qu'un perroquet qui répète. Et on pourrait tous s'amuser à tromper l'IA, par exemple, en génération de photos. Si on se décide à 1 million de personnes à publier une photo sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, de n'importe quoi, et on se met tous d'accord pour mettre une photo d'une tasse à café et d'appeler cette tasse à café une baleine, il y a fort à parier que dans 6 mois, quand on demandera à l'IA de nous générer une photo de baleine, l'IA va nous montrer une tasse à café en pensant que c'est une baleine, puisque l'IA n'est qu'un perroquet, un perroquet très puissant, un perroquet très rapide, un perroquet qui a beaucoup, beaucoup de capacités qu'on va utiliser aujourd'hui, capable de faire des synthèses qu'un être humain ne serait pas capable de faire, puisque ce n'est que de la statistique. Et il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de données, des milliards de données, pour générer quelque chose qui nous demanderait beaucoup de travail. Mais ce n'est qu'un perroquet et on va se servir de cette capacité de synthèse, de répétition, d'exhaustivité de ce qui est sur Internet, encore une fois. On va profiter de tout ça pour nous aider. Ce n'est qu'un assistant, l'IA, c'est qu'un outil. Ça va nous aider à mieux planter un clou. Quand on a besoin de planter un clou, c'est un marteau. Et à mieux visser une vis. Mais quand on a besoin de visser une vis, il nous faut un tournevis. Le marteau n'est pas utile pour une vis et le tournevis n'est pas utile pour un clou. Et donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs IA et c'est pour ça qu'on va utiliser le bon outil au bon moment. Super. Donc, si je résume, finalement, l'IA, c'est un outil, c'est une technologie qui va se baser sur des algorithmes que l'homme a créés, qui va nous permettre de réaliser des tâches plus ou moins complexes par un robot, par une intelligence tierce. Mais tout ça appris par l'homme et du coup, c'est de l'appris, donc il ne va pas pouvoir pour l'instant prédire ou inventer quelque chose. Exactement. Très bien. Eh bien, puisque maintenant on a posé les bases et qu'on a les mêmes définitions du SEO et de l'IA, passons aux opportunités justement du SEO ou de l'IA pour le SEO finalement. Et quoi de mieux que la démonstration pour vous prouver nos propos. On va donc passer à des cas d'usage. Le premier qui est donc sur ChatGPT. Jason, je te laisse la parole pour nous présenter ce cas d'usage et comment on utilise finalement, puisqu'on parle de cas d'usage, c'est voilà, quelle est ma problématique, qu'est-ce que je veux faire, quel outil j'ai choisi et comment j'en arrive à avoir un résultat.
Super, merci Laurine. Donc, alors ce cas d'usage, il est tourné autour des ressources humaines. Donc, on a Sophie, donc RRH, qui elle a voulu améliorer vraiment le recrutement des nouveaux collaborateurs dans son entreprise et elle a voulu voir la pertinence de l'IA déjà dans la rédaction des descriptions de postes et aller un cran plus loin en se disant, ben ok, comment est-ce que justement avec la force des outils IA, elle pourrait préparer les publications LinkedIn afin d'attirer justement les candidats. Donc, et là, au travers justement des échanges donc avec ChatGPT, donc ce qui s'est passé, c'est que justement, elle a pu, au travers de mots-clés, donc au travers de mots-clés déjà générés, donc ce que vous voyez sur la partie gauche de l'écran, donc en haut, c'est ce qu'on appelle la requête dans ChatGPT. C'est vraiment là sa question ou ses instructions à ChatGPT pour pouvoir rédiger à partir des informations sur la description de poste qu'elle avait par ailleurs fait optimiser à l'intérieur même de ChatGPT. Et sur la partie droite, ce que vous voyez, c'est le résultat donc, que lui propose ChatGPT. Donc là, c'est vraiment le premier jet. Donc avec à la fois le rajout automatique des emojis qui est quand même très donc qui est quand même très présent sur LinkedIn et qui est quand même très apprécié aussi, et avec un découpage qui est vraiment le résultat de ChatGPT. Donc là, effectivement, ce résultat, ce qui serait intéressant, et je te passe la parole peut-être, Laurine, sur, OK, là, elle a ce résultat. Nous, on sait que d'un point de vue technique, c'est ce que je recommande souvent, c'est attention aux pièges. Quand on utilise n'importe quel outil IA, c'est de ne pas prendre pour acquis mot pour mot ou de faire un copier-coller direct et de l'envoyer. Ça, c'est c'est en tout cas au niveau de nos recommandations sur n'importe quel outil d'IA. Maintenant, si on voit d'un point de vue SEO, ce contenu qui est généré, toi, quel est ton point de vue dessus? Alors, sur le contenu SEO, j'ai envie de dire qu'il me faudrait beaucoup plus de temps pour me baser et faire des recherches de mots-clés et vérifier que ce sont les bons. Et j'ai même envie de dire, on en reparlera à la fin, c'est que c'est là tout l'enjeu et que finalement, c'est pas tant l'IA qui va me donner les bons mots-clés, c'est que c'est à moi d'avoir choisi les bons mots-clés dans le brief que j'ai fait à l'IA pour qu'il les reprenne et que ce soit là-dessus qu'il construise son contenu. Donc on va partir du concept, de l'idée que moi dans ma demande à l'IA j'avais fait cette recherche, mais encore une fois là on voit déjà pourquoi on a besoin quand même de connaissances et pourquoi on a besoin d'experts, notamment sur le SEO, puisque pour avoir fait cette bonne recherche il faut avoir expliqué les outils de recherche de mots-clés à des experts ou travailler son brief avec un service qui est expert sur le SEO, ou que derrière, comme là, le contenu soit relu par des rédacteurs dont c'est le travail que d'optimiser des contenus pour le SEO. Ça permet aussi cette relecture et de toute façon cet humain effectivement, c'est ce que disait Jason, on ne prend pas du copier-coller de l'IA parce qu'il faut y rajouter une touche humaine, il faut retravailler le ton puisque chaque entreprise va avoir sa façon de communiquer et il va aussi falloir choisir le canal, l'heure, le jour, la cible, l'audience à qui on va diffuser ce message et finalement le très bon message très bien écrit mais envoyé à la mauvaise cible n'aura aucun poids et n'aura aucune importance. Donc on pourra produire beaucoup de contenu parce que l'IA nous permet de le faire, mais si on ne le cible pas correctement et si on ne le diffuse pas au bon moment ou au bon endroit, on n'aura pas les bons retours. Donc là, je dirais que sur la forme, l'IA nous a aidé à gagner beaucoup de temps sur la rédaction. Maintenant, il n'y a plus qu'à relire, faire ressortir, parce que là, ça fait beaucoup de texte. Il va falloir rajouter un peu de gras pour mettre en avant les éléments clés et puis choisir le levier et l'heure de diffusion. Et puis après, traiter les réponses, parce que là aussi, un contenu, c'est bien, mais ça s'enrichit, ça se tient à jour. Là, on parle de poster sur des réseaux, ça sous-entend d'avoir de l'engagement, donc des réponses, faire vivre le contenu. Et tout ça, en tout cas aujourd'hui, c'est pas l'IA qui va le gérer. Super. Moi, je peux mouiller un petit peu et connaissant bien les postes de développeurs informatiques, dire à Jason que entre le prompt que tu as fait qui est très moche, triste et
et pas engageant. Et ce que tu as fait, ChatGPT, à mon sens, tu auras une réponse avec la version moche et tu auras au moins 15 réponses avec la version améliorée par ChatGPT. Donc c'est évident que ce contenu-là est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus dans les cordes et qu'on va générer plus de demandes d'informations et plus d'enregistrements, ce qui est le but d'une annonce, hein, surtout dans ces métiers-là en tension, ingénieur développement logiciel. Euh, Voir ce que fait Welcome to the Jungle avec des annonces très 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 sympathiques. Là, ils ont fait ChatGPT a fait un très bon boulot à mon sens. Ouais. Après, il manquera, si je rajoute un peu la touche marketing, et là, en lisant un peu plus et en regardant un peu plus le post, moi, ça me manque de hashtags. Hein. On sait que sur LinkedIn aussi, on a le droit à des hashtags sur la fin de sa publication, et même à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on aurait pu aller taguer ou faire appel à des mots-clés à l'intérieur du post pour que ça remonte sur les actualités des personnes concernées. Donc, bah, voilà, développement de logiciels, SQL, etc. Tout ça, c'est des mots sur lesquels on aurait pu aller mettre l'accent. Et au-delà de les mettre en gras, et bien sur LinkedIn, l'idée ce sera de les faire ressortir pour que LinkedIn justement aussi lui voit que l'algorithme de LinkedIn voit ce post et lui aussi participe au SEO sur le réseau, puisque finalement c'est un peu la même chose, hein, et donc le mettre en avant et le fasse vivre et permettre que l'engagement et le reach et la visibilité du post soit plus grand. Soit plus grande. Super. Ben, là, effectivement, c'est exactement ce qu'on voit. C'est-à-dire que il y a un gain de temps. Donc, ça permet vraiment en quelques secondes de générer ce texte, mais ça ne peut pas s'arrêter là parce qu'il y a des notions de quand est-ce qu'on publie, quelle cible, les hashtags. Donc, et ça, il faut quand même ne pas oublier qu'il y a un regard humain d'expertise aussi qu'il ne faut pas oublier pour porter justement un peu plus justement un peu plus loin donc les publications. Et si on veut illustrer ce gain de temps, Jason, combien de temps pour sortir ça? Du coup, tu rédiges ta question qu'on voit à gauche, qui doit te prendre, une fois que tu sais ce que tu veux, j'imagine que c'est quoi? C'est 5 minutes, 10 minutes, la rédaction de ta question. Et derrière, en combien de temps tu as une réponse? Alors, j'ai même pas eu le temps d'aller à la machine à café. Donc, en tout cas, c'est l'illustration même de la rapidité. Et ça, c'est vraiment la puissance de. Voilà, on n'a même plus le temps d'aller à la machine à café, le temps d'avoir toute cette phrase. Très bien. Et donc, la suite, si je ne dis pas de bêtises, c'est OK, un post, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le contenu, c'est d'abord du texte, c'est le format à l'origine du contenu, mais ça peut être plus, on peut l'enrichir avec de l'image, on peut l'enregistrer avec l'enrichir, pardon, avec de la vidéo. Il me semble que c'est l'exemple que tu nous proposes là, c'est OK, très bien, tu m'as rédigé un post, je l'ai retravaillé, il est bon pour moi. Je sais que la vidéo va me permettre d'être encore plus visible. Comment je fais, parce qu'on n'est pas tous experts des logiciels de montage, comment je fais pour créer une vidéo? Exactement. Donc là, on a toujours Sophie qui a souhaité aller un cran plus loin en se disant, OK, elle a entendu parler de vidéos qui créent plus d'engagement, qui sont beaucoup plus appréciées donc aujourd'hui sur les réseaux. Donc, et elle s'est dit, OK, est-ce que elle, avec ses connaissances, c'est possible justement de l'accompagner pour qu'elle voit un cran plus loin, qu'est-ce qu'elle peut faire? Et là, on a encore utiliser ChatGPT. Donc, et on l'a combiné, parce que c'est ça aussi la puissance de l'IA aujourd'hui, c'est la combinaison de plusieurs différentes intelligences donc artificielles. Et là, c'est la combinaison de ChatGPT et d'un outil d'IA vidéo, DID. Donc, ce qui s'est passé, c'est que justement, là, ce que Sophie a demandé sur la partie gauche, c'est qu'elle a demandé à ChatGPT, toujours dans le même fil, dans le même flux, de lui rédiger, elle lui a indiqué qu'elle souhaite faire une vidéo par rapport à ce poste en question. Et est-ce que justement, ChatGPT peut lui sortir un script à partir des informations sur le post, à partir des informations que ChatGPT a générées sur la publication LinkedIn, donc un texte qui sera lu par un avatar virtuel. Donc, et là, ce que vous voyez sur la partie droite, c'est le contenu généré par ChatGPT
donc qui sera lu par l'avatar ou en tout cas intégré dans l'IA de la vidéo. Donc, et maintenant, quand on bascule sur l'outil DID, donc qui lui est quand même un outil très puissant qui permet justement de générer des vidéos avec des avatars virtuels qui vont lire un message. Sur la partie droite, déjà, donc c'est la partie où on peut coller le texte généré par ChatGPT en enlevant bien sûr des rubriques où il met introduction, où il met conclusion, donc voilà, juste pour épurer un peu le texte. Sur la partie du milieu, c'est ce qu'il y a de très intéressant. Donc, c'est le choix de l'avatar en sachant que là, on peut prendre des images ou des avatars déjà intégrés à l'outil ou on peut en intégrer. Moi, ça m'est arrivé, bien parlé de Midjourney, donc un peu plus tôt, moi, ça m'est arrivé justement de créer des personnages fictifs et de les intégrer à DID pour que ce soit vraiment un ensemble de vidéos conçues de zéro. Donc, mais on peut très bien prendre les avatars comme les personnages que vous voyez au milieu. Ensuite, toujours sur la droite, on peut choisir si c'est une vidéo où la personne va parler, voilà, où ça va être en français, en anglais. Donc, je crois qu'il y a plus de 50 langues qui sont présentes. Et vous pouvez choisir effectivement la tonalité, la voix, le débit. Donc, il propose plus d'une quinzaine de personnages. Et ensuite, il n'y a plus qu'à cliquer sur générer. En principe, une vidéo avec le texte que vous avez, le choix de la vidéo, ça se génère en 3 minutes, même moins. Si vous avez tout, effectivement, le texte, donc vous choisissez les personnages, voilà, 3 minutes. Super. 3 minutes plus le temps d'avoir écrit le brief et le temps que ChatGPT nous réponde sur le prompt, alors que tourner une vidéo, on sait qu'on s'engage tout de suite pour au moins une demi-journée de travail quand on compte la rédaction du texte, les tournages à multiples prises parce qu'il en faut plusieurs, le montage derrière, les allers-retours et ensuite le formatage pour être sur un format qui va à la diffusion du bon canal. Voilà, et je crois, si c'est ta prochaine slide, Laurine, donc je crois que pour compléter au niveau de Sophie, retour à ChatGPT, cette fois pour lui dire, OK, la vidéo est prête, donc maintenant on a besoin du texte pour aller le publier sur LinkedIn. Donc, et là, c'est ce que ChatGPT a généré. Donc voilà, quel est le texte pour toucher, voilà, où insérer la vidéo. Donc cette fois, pourtant, il n'y a aucune indication. ChatGPT a rajouté les hashtags cette fois. Bon, pas les emojis parce qu'on lui a pas demandé, mais il a comme tout est dans le même fil de ChatGPT. Donc, il a commencé à comprendre un peu plus le contexte, à savoir justement qu'est-ce que Sophie recherchait, et il a préparé le contenu pour qu'il puisse correspondre aux besoins. Parce qu'on l'a peut-être oublié, mais ChatGPT part d'un principe de chat, donc de conversation avec question-réponse, question-réponse, question-réponse. Et on peut revenir sur la question précédente et demander plus de précision avec la simple phrase « Peux-tu préciser le point 1 ?» Et ChatGPT va reprendre le point 1 et le préciser. Dans le cas de Sophie, qui est RRH, elle aurait même pu importer dans DID, le logiciel de vidéo, elle aurait même pu importer sa propre photo et elle aurait pu se faire parler en anglais, en italien, en français et faire 3 vidéos dans 3 langues différentes, tout ça en 10 minutes, ce qui, dans la vie de tous les jours, est complètement impossible, sachant que Sophie, c'est pas son métier de rédiger des annonces. Elle faisait appel auparavant à un cabinet de recrutement. Donc là, on a moins besoin d'un cabinet de recrutement. Et puis, ça prenait minimum 1 ou 2 jours avant de faire la rédaction. Elle a plus besoin de faire appel à un studio pour tourner ses vidéos. Elle peut le faire elle-même. Donc, cet outil va donner une puissance à Sophie qu'elle n'avait pas auparavant parce qu'elle n'avait pas forcément le budget pour un cabinet de recrutement, plus le budget pour tourner des vidéos. Donc, c'est vraiment de la prise de pouvoir des utilisateurs qui peuvent, en accord avec le marketing et la com, publier des contenus, chose qu'avant, ils ne faisaient pas parce que c'était trop complexe, trop coûteux et trop long.
Là, en 10 minutes, on a réglé cette affaire avec 3 vidéos dans 3 langues, ce qui est absolument génial. Ouais, et on commence à toucher là du bout du doigt ou même à bien mettre en avant qu'effectivement, comme on a pu le dire avant, le contenu, c'est la base du SEO. Et là, d'un seul coup, on n'a plus un seul service, voire une seule personne qui est le responsable de tout ça et qui a toute cette charge, mais n'importe quel collaborateur, et n'importe quel au sens plutôt très positif que négatif du terme, c'est-à-dire que tout collaborateur, d'un seul coup, peut devenir un créateur de contenu et donc participer à la notoriété, à la visibilité de son entreprise. Très bien. Eh bien, passons à un deuxième exemple sur voilà. Là, on a fait dans ma fonction et je reste dans ma fonction. Je veux juste gagner du temps sur ma fonction et simplifier la tâche pour mettre en avant un poste de recrutement quand je suis au RH. Hubert, là, cette fois, tu vas nous montrer que même en ayant un métier où j'aurais pas j'aurais pas du tout même produit de contenu à la base et on n'aurait jamais entendu ma voix ou lu mon nom. Là, d'un seul coup, moi aussi, je deviens acteur de la visibilité de mon entreprise. Voilà, de manière très prosaïque, Jean-Louis, qui est agent d'entretien pour l'entreprise, décide de passer des produits chimiques nocifs type Javel à un entretien des locaux de l'entreprise, des sanitaires de l'entreprise à base de produits plutôt naturels et à base de vinaigre blanc. Et il se dit, tiens, ben là, je suis en train de faire du bien à l'entreprise, du bien aux salariés, du bien à moi-même, pourquoi pas même du bien à la planète si on pousse un peu plus loin. Et Jean-Louis aimerait bien, dans un petit texte comme ça, dire, ben voilà, on est passé de l'utilisation de, je sais pas combien, 25 bidons de Javel ou de nettoyants industriels par an à 30 litres de Javel, 30 litres de vinaigre blanc. Et il voudrait bien écrire un petit article là-dessus pour dire à l'entreprise et aux salariés, ben, vous voyez, chacun à son niveau essaye de faire quelque chose. Donc, il va poser la question à ChatGPT. Vous l'avez ici en tout petit. J'essaie de la lire tout simplement. Avantage en 5 points de 2 paragraphes chacun du nettoyage des bureaux et des sanitaires avec un produit naturel à base de vinaigre blanc par rapport au nettoyage avec de la javel ou des produits chimiques. Donc voilà, il écrit son besoin dans ChatGPT et vous allez voir la génération. On va pas prendre le temps de lire tout ce que ChatGPT dit, mais vous l'aurez dans les transparents. Donc voilà dans les slides ou dans le replay. Voilà les 5 paragraphes. Vous voyez 1, 2, 3, 4, 5 les 5 points, les 2 paragraphes par point. Et moi, je l'ai lu en détail avec des faibles connaissances chimiques, certes, mais tout me paraît absolument limpide, clair et intéressant et digne d'être publié. Alors, on ne va pas le mettre en première page du site internet de l'entreprise. Ce n'est et Laurine nous dira où le mettre. Ce n'est qu'un billet de blog, ce n'est qu'une info de peut-être deuxième ou troisième niveau dans le site de l'entreprise. Mais voilà, ce Jean-Louis qui est agent d'entretien, qui n'avait entre guillemets pas l'occasion de prendre la parole, là, en quelques secondes, il a un article. Il peut rajouter, quand il a l'article, la marque de son vinaigre blanc, le coût du vinaigre blanc par rapport au coût de la javel, parce que ça, on l'a pas dit à ChatGPT, donc il l'a pas utilisé. Il peut éventuellement ajouter une photo. Je sais pas si tu as mis la photo derrière. Que j'avais choisi, mais on peut aller utiliser une photo qu'on va retrouver dans des banques d'images. Et ça, encore une fois, en quelques secondes, notre ami Jean-Louis a publié quelque chose, mais qui est quelque part digne de figurer dans le rapport RSE ou ESG ou durabilité de l'entreprise. Voilà, on a fait une toute petite économie de CO2, une toute petite économie de produits nocifs, et ça mérite d'être publié. Donc là, c'est vraiment pour mettre l'accent sur le fait que cette formation, ces formations
à l'intelligence artificielle ne s'adresse pas seulement aux cadres dirigeants, ne s'intéresse pas seulement aux managers, ne s'adresse pas seulement comme on l'a vu avec Sophie, aux responsables des ressources humaines, mais aussi à Jean-Louis, parce que voilà, il va pouvoir dire quelque chose et je pense qu'il sera assez fier de son article une fois qu'il sera sur le site. Il y a peut-être même une chance qu'il le montre à ses amis, dans sa famille. Et il y a peut-être même une chance que du coup Jean-Louis prenne goût à ça et like, partage, s'engage un peu plus dans le réseau social de l'entreprise et n'hésite pas à aller y faire un tour puisque maintenant qu'il est auteur, il va aussi aller liker les publications de ses petits camarades. Est-ce Ouais, que tu ouais, penses que cet article, Laurine, peut faire progresser l'entreprise dans le SEO? Alors, tout à fait. Et je pense que au-delà de l'aspect très technique SEO qu'on a déjà pas mal évoqué depuis le début, clairement, c'est d'un seul coup alors une énorme opportunité pour l'entreprise et donc pour les départements marketing et com, puisque bah voilà, on n'a plus besoin d'avoir 15 rédacteurs dans une équipe, mais on peut utiliser ou faire appel à tous les collaborateurs de l'entreprise. Et je pense qu'en plus, d'un point de vue RH, c'est plutôt une très belle opportunité puisqu'on va pouvoir créer un engagement de tous les collaborateurs de dire bah voilà, finalement, la parole de tout le monde est importante et ça n'est pas juste parce qu'on fait partie de ce département qui est celui qui parle au nom de l'entreprise qu'on nous écoute. Non, non, chacun a son métier, chacun a son expertise et tous les postes ont une expertise. Et c'est pas parce que moi, j'ai pas l'expertise qui me permet de parler qu'en fait, ma voix ne peut pas être quand même entendue. Donc là, d'un seul coup, on me met dans les mains un outil qui, à condition, encore une fois, que je sache l'utiliser le mieux possible, eh bien là, je peux concevoir, créer et participer à l'image et à ce qu'on dit de mon entreprise et de ce qu'on dit de mon métier, puisque parce que c'est moi qui produis, c'est moi qui suis un des agents techniciens de surface. Et voilà, je peux montrer que moi aussi je m'engage et que moi aussi je fais des choses et d'un seul coup on met tout le monde dans la lumière et ça sans avoir besoin de démultiplier des équipes de conception pour rédiger et en plus faire rédiger un article très spécifique par quelqu'un qui ne serait pas expert. C'est compliqué aujourd'hui de se dire que on va parler de chimie quand on n'est pas le chimiste et en même temps c'est compliqué d'écrire bien quand on est le chimiste. Alors que là d'un seul coup on arrive à faire cohabiter les deux et à les faire collaborer de façon assez rapide et simplifiée puisque l'un va vers l'autre en faisant un pas de moi je suis l'expert, j'ai apporté le contenu, je t'apporte un sujet qui est rédigé et toi tu vas y remettre ta patte et la bonne forme et le poster au bon endroit au bon moment pour les bonnes personnes. Donc encore une très très belle opportunité effectivement. Le temps défile très très vite, donc je vous propose que sur les deux autres exemples qui nous restent, on fasse vite. Alors, je vois une question qui arrive et j'y réponds avant de te donner la parole, Jason, sur la question que j'ai. C'est effectivement, on me dit comment intégrer les balises H1, etc. Donc, oui, le SEO, ce qui est important aussi, c'est que mon article, il va être rédigé avec des titres qui vont être en H1, en H2, en H3. Et les moteurs de recherche vont comprendre qu'il y a des titres et des niveaux, qu'il y a des questions, qu'il y a des bullet points. Et toute cette construction permet que l'article, que le post soit le mieux référencé possible. Eh bien, c'est tous les points sur lesquels l'IA ne se suffit pas et où l'humain a besoin d'être encore là, puisque oui, on peut demander à ChatGPT ou à d'autres IA de segmenter, de mettre des emojis, de mettre des 1, 2, 3, mais il faudra quand même derrière, quand je l'intègre sur mon CMS, sur mon site, sur mon réseau, que moi je le réordonne, que je remette les bullet points comme des bullet points et pas juste comme un tiret pour que ça puisse être compris comme tel par les algos, et que je mette le gras pour le H1, le H2, la bonne police, etc. Donc c'est encore pour ça que et c'est justement la partie à laquelle on va passer puisqu'elle est trop importante pour qu'on ne l'aborde pas sur les limites ou en tout cas les points sur lesquels il est important encore d'avoir des experts et d'avoir de l'humain qui intervient parce que le SEO ça reste une expertise et que l'IA ça reste une machine très puissante et très utile mais elle a besoin de l'humain pour être performante.
Voilà, j'espère que ça répond à votre question et sinon n'hésitez pas à repréciser, on la reprendra. Le cas d'usage numéro 3, du coup, je pense que vous avez tous plus ou moins compris le concept de j'ai une problématique, je pose ma question à l'IA et l'IA me répond. Sur les deux exemples qu'on vient de vous montrer, on a utilisé ChatGPT à chaque fois, plus DID pour de la création de vidéos. Mais là, sur celui-ci, Jason, tu nous proposais d'utiliser ChatSonic. Ma question va être finalement, plutôt que de rentrer dans le détail du cas d'usage, ChatSonic, ok, c'en est un autre. Quelle différence? Est-ce qu'il existe beaucoup d'IA comme ChatGPT qui a fait beaucoup de bruit ces derniers temps et c'est celui qu'on connaît le plus et qu'on va, je pense, on aurait pu vous poser cette question. Est-ce que vous utilisez que ChatGPT ou d'autres IA d'ailleurs? Mais est-ce qu'il y en a beaucoup et est-ce qu'elles se valent toutes? Quelles sont les différences finalement? Pourquoi ces différentes IA et comment choisir s'il y a un choix à faire? Alors, aujourd'hui, effectivement, il en existe plus d'un millier. Et je pense que là, je suis peut-être même très bas dans le chiffre. Donc, ils sont catégorisés sur certaines se spécialisent sur l'image, certaines sur le texte, la vidéo, les jeux vidéo. Donc, il y a quand même beaucoup de catégories. Et ici, le but, c'était quand même de sortir aussi du cadre, parce qu'on parle quand même de l'IA et du SEO, de dire, OK, il n'y a pas que ChatGPT, il y en a d'autres. ChatSonic en est un, tout comme sur l'image, vous avez Midjourney, DALL-E, donc, qui sont parmi les plus connus. Donc, et le choix aujourd'hui, pour l'instant, il est quand même beaucoup porté sur les plus connus. C'est pourquoi, voilà, je pense que la grosse majorité va se tourner vers ChatGPT et c'est normal, c'est le plus connu, donc il est facile à, en tout cas, se réapproprier et à l'utiliser. Mais ta question, Laurine, par rapport à, OK, qu'est-ce qui va faire le choix? Demain, ce sera très important de pouvoir cibler, OK, quel est mon besoin? Donc, et c'est comme n'importe quel outil, je dirais, si on revient au basique, si j'ai besoin de faire une présentation, c'est plus PowerPoint que j'utiliserai qu'Excel. Donc, et sur l'IA, finalement, ça reste des outils. Donc, l'idée, ce sera de savoir, OK, quel est mon besoin? Si c'est pour sortir juste du texte, là, effectivement, j'ai un ensemble de choix, ChatGPT, ChatSonic. Donc, après, la question, ça va être de savoir, OK, quel outil est le plus fiable et la fiabilité, quand on parle d'un outil IA, c'est sa base de données. ChatGPT, qu'on le veuille ou pas aujourd'hui, a une base de connaissances. C'est peut-être l'une des celles, en tout cas au niveau du texte, avoir une base la plus puissante, encore plus avec sa version 4 qui est sortie il y a quelques semaines. Donc, et c'est ce qui va faire le choix, c'est OK, qu'est-ce qui me donne le panel le plus large aujourd'hui en termes de pertinence d'information. Donc là, sur ChatSonic, on a fait la comparaison. ChatSonic versus ChatGPT. Ce que ChatSonic sort, ça sort ce dont justement, ce dont on a besoin. Et ChatGPT va un cran au-delà en rajoutant quelques clauses qui n'étaient pas prévues, mais qui sont tout aussi pertinentes. Donc, juste pour cibler les deux, moi, si j'avais une recommandation, ça reste Chat en termes de choix aujourd'hui, surtout pour que les uns et les autres se réapproprient un outil d'IA avec une pertinence solide en termes de résultats. Ok, super. Merci beaucoup, Jason. Et bon, enfin voilà, on voit que du coup, on ne peut pas passer à côté de ce sujet. Il n'y aurait pas tant d'offres possibles et dispo si ça n'était pas un vrai sujet pour aujourd'hui et pour demain. Pareil, du coup, sur le deuxième exemple que nous proposait Hubert, je pense que là, ce qui va être intéressant, plutôt qu'encore une fois de rentrer dans le détail, puisque le temps joue contre nous, mais c'est d'illustrer quand même que depuis le début, on parle de création de contenu. On peut aussi utiliser l'IA pour structurer notre réflexion et finalement se dire que voilà, là on lui demande de nous aider sur la conception d'un livre blanc. Alors un livre blanc, pour le coup, on parle plus d'un post ou de quelques lignes, on va parler de pages et de pages finalement de conception. Mais le plus dur, plutôt que de remplir des blancs, c'est de se dire comment je vais l'organiser et comment je le structure et de quoi je parle. Et là, ChatGPT peut aussi nous aider là-dessus. Donc. Alors, la demande est très claire. Je dois rédiger un livre blanc de 16 pages. J'ai envie de faire 5 parties. Historiquement, dans mon entreprise, on avait un gros budget pour écrire un livre blanc par an. Mes concurrents en sortent 5 ou 6. Il faut donc qu'on s'aligne et on n'a pas le budget pour en écrire 5 ou 6.
Donc, on va utiliser ChatGPT pour nous aider à concevoir la structure et après, on va remplir en réutilisant du contenu. Et le résultat, vous avez la demande sous les yeux. Nous sommes une entreprise, il faut toujours lui donner du contexte. Nous sommes une entreprise de cosmétiques éthiques et bio. Nous souhaitons écrire un livre blanc. Vous l'avez déjà lu, je ne vous le relis pas. Et le résultat de ChatGPT, là, vous l'avez en tout petit, mais vous pourrez le lire à tête reposée. Les 5 parties sont extrêmement bien structurées avec une introduction, les avantages, les différentes matières premières, la mise en place et les résultats obtenus. Donc, on a nos 5 parties. On va trouver des images avec des générations d'images en IA. On va ensuite rédiger pour ces 5 parties 1 ou 2 pages. Et on va avoir nos 16 pages de livre blanc que l'on va mettre au format PDF en téléchargement sur le site. Et bien sûr, le robot Google va aller lire ces PDF et va aussi indexer notre site, va aussi référencer notre site par rapport à cette production de PDF. Et donc, si on a 6 PDF, excusez-moi, c'est un peu basique comme information, si on a 6 PDF, on sera 6 fois mieux référencé sur cette page-là que si on n'a qu'un seul PDF. C'est pas tout à fait comme ça, mais il y a un petit peu de ça. Ouais. Tout à l'heure, Léa avait une question sur les balises H1 et H2. Alors, 2 informations. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une balise H1, H2, c'est tout simplement le fait de mettre sur un texte titre 1, titre 2, titre 3 en langage informatique et HTML, ça s'appelle heading 1, heading 2. Et complément d'information, ChatGPT peut aussi écrire le code HTML avec les H1, H2. On vous l'a pas dit, mais je vous le précise ici. Moi, pour conclure, parce que là on arrive tout au bout, je voudrais vous donner deux citations et si on n'a pas le temps de finir, on y reviendra, on fera ça en bloc. C'est quand on a un poste dans une entreprise, il faut retenir que si on ne raconte pas des histoires, si on n'a pas de storytelling sur l'entreprise, on n'a pas de business et ça se résume sur la phrase no story, no business. Et une citation d'une personne extrêmement connue dans le monde d'Internet, c'est Anne Handley, qui nous dit que tout le monde est écrivain dans l'entreprise, tout le monde écrit dans l'entreprise et ChatGPT va aider tous les profils. Alors, on aura peut-être le temps de voir quelques problèmes et quelques risques, mais tout le monde doit pouvoir écrire dans l'entreprise. C'est extrêmement important et pas d'histoire, pas de business. On est bien d'accord. L'importance du storytelling, c'était le dernier mot à la mode avant l'IA, peut-être. D'ailleurs, effectivement, on va passer au risque parce que c'est une partie sur les. Allez, on va s'accorder 5 minutes pour terminer. Là, vous aurez le résumé, vous le verrez dans le replay. Les 4 étapes clés, s'il ne fallait en retenir que 4 indispensables pour utiliser l'IA, ce sera le bon choix des mots-clés, le bon brief en fait à l'IA. Et ce serait le cas si on briefait quelqu'un. Avoir un plan clair, même si on le demande à l'IA, mais il faut que ma demande soit structurée. Ensuite, demander le contenu et surtout, je pense, vous me direz Jason en oui ou non et Hubert si vous êtes d'accord ou pas, mais surtout ne pas être adepte du copier-coller, mais toujours relire et corriger et enrichir ce que m'aura proposé l'IA. Les risques, les menaces, vous avez proposé des citations, mais globalement, ce qu'on se disait, c'est que voilà, l'IA va faire des choses très très bien, va faire des choses très précises, mais il y a 1%, 2% des cas où elle va faire des erreurs que jamais un humain n'aurait faites. Donc voilà, ça ne peut pas passer, on ne peut pas produire des choses que même l'homme n'aurait pas fait comme erreur. Donc l'importance de relire. Et puis la techno, on le sait, plus elle est efficace, plus on l'utilise et plus on l'utilise. Et puis parfois, on perd du temps puisqu'en fait, à n'utiliser que l'outil, on va corriger derrière alors qu'il aurait suffi de se servir de l'outil comme d'un allié plutôt que d'imaginer tout le temps que la machine va nous remplacer. Nous construisons les machines, donc nous devons être leurs amis plutôt que d'en avoir peur. Les risques, justement, on en a cité 5, on aurait pu en citer beaucoup plus, on pourrait en citer moins. Hubert, s'il y en avait, je ne sais pas, est-ce que ces 5-là sont les 5 majeurs? Est-ce qu'il y en a un ou deux qui seraient plus importants que les autres à ton sens? Pour moi, le risque principal, c'est d'utiliser ces outils sans y être formé et sans savoir ce que cela implique pour l'entreprise.
toutes les demandes que vous faites à ChatGPT, à Midjourney et à tous les autres, comme disait Jason, il y en a un millier, toutes ces demandes sont enregistrées et visibles par le monde entier. Ce qui fait que si vous arrivez dans un endroit et qu'un concurrent a déjà demandé 10 choses, vous allez voir ce que votre concurrent a demandé à cette IA. Et donc ça, c'est très important de bien considérer que tout ce que vous demandez, vous en avez le résultat pour vous, mais ce n'est pas différenciant par rapport à votre concurrent, parce que votre concurrent peut faire la même demande et avoir le même résultat. Du coup, on aura le même produit ou le même contenu, ce qui est pas fantastique à la fois en termes d'image, mais aussi pénalisé par Google puisqu'ils n'aiment pas les contenus dupliqués. Et deuxièmement, vous pouvez donner, en faisant vos demandes dans l'IA, vous pouvez donner des informations à vos concurrents qui peut-être sont en train d'ausculter ce que vous demandez dans ces logiciels. Donc, il faut une formation et cette formation, elle doit être dispensée à tous les étages de l'entreprise pour que tout le monde puisse en profiter. Mais il faut surtout pas y aller la fleur au fusil en disant allez, je demande n'importe quoi et ça va être bien. Ce ne sera pas bien, c'est sûr, il faudra corriger. Ça, on vous l'a déjà dit plusieurs fois. Mais la deuxième chose, c'est que attention, tout est public. Et ça, c'est un point très, très important à retenir. Il est 15 heures, on finit. Il nous reste peut-être 2-3 minutes. Pour ceux qui peuvent rester, c'est tant mieux et on est ravis de vous avoir encore avec nous. Pour ceux qui doivent nous quitter, vous aurez le replay pour avoir la fin et la conclusion réellement finale de ce webinaire. Là, on avait envie de vous dire quels sont les métiers qui pourraient s'imaginer menacés par l'IA, ou plutôt notre réponse était en fait c'est pas un métier, mais ce serait plutôt des profils qui seraient menacés. Ça va être ceux qui vont rester complètement réfractaires et refuser d'utiliser l'outil, et ou ceux qui vont l'utiliser de façon complètement brute, de se dire je lui pose une question, il m'apporte la réponse et j'en fais rien. Ce qui pour nous amène à la conclusion que vient de faire Hubert en fait, c'est que les personnes les plus en danger sont celles qui vont se dire qu'elles utilisent l'outil, mais sans imaginer que c'est quelque chose sur lequel il faut se former. Toute montée en compétences, tout outil nécessite d'être formé. On n'utilise pas Excel comme ça d'un coup de baguette magique et le lendemain on est des pros des tableaux croisés dynamiques ou des macros. Non, il faut apprendre pour pouvoir s'en servir et ne pas faire d'erreur. C'est la même chose pour l'IA. Et d'ailleurs, pour l'IA. Et d'ailleurs, j'aurais envie de dire est-ce qu'au-delà de ces profils, ça cible l'IA des entreprises particulières qui ont à utiliser cet outil et donc à se former, ou est-ce que le panel est très très large? Alors, donc là, moi, je dirais tout de suite, le panel est très large. Donc, parce qu'aujourd'hui, au travers des profils qu'on accompagne, au travers des secteurs d'activité qu'on accompagne, des types de métiers, je dirais qu'on a vraiment un panel très, très large qui concerne toute l'entreprise. Donc là, nous, c'est ce qu'on a vu, en tout cas, émerger sur cette dimension d'IA, nouvelles technologies, nouveaux usages, notamment. Et du coup, donc, toutes les entreprises peuvent être concernées. Est-ce que ça concerne aussi tous les salariés ou est-ce que c'est certains départements ou certaines typologies de collaborateurs qui vont utiliser l'IA ou comme les exemples semblaient l'illustrer, d'un seul coup, on pourrait se dire que l'intérêt est de former tout le monde puisque chacun peut devenir concepteur. Et est-ce que la réponse n'est pas dans la question d'ailleurs? Effectivement, là, je pense que tu as déjà répondu, Laurine. Donc, c'est vraiment, nous, c'est ce qu'on a vu et c'est pourquoi certains des exemples étaient très parlants. Donc, aujourd'hui, ça concerne tout le monde pour savoir, voilà, comment l'utiliser, sur quoi il faut faire attention. Donc, et on le voit bien, on n'aura pas le temps peut-être de parler du cas Samsung, donc où leurs ingénieurs, un peu comme Hubert le disait, n'ont pas hésité à mettre des données confidentielles justement sur ChatGPT, ce qui eux leur a posé quand même beaucoup de problèmes. Mais c'est aussi l'enjeu de pourquoi il faut être accompagné, pourquoi il faut savoir quoi mettre, quoi ne pas mettre dans un outil d'IA. Ça paraît banal, mais on en est là aujourd'hui. Donc sur des nouveaux outils, c'est avoir les bons repères, prendre les bons usages, les bonnes habitudes. Okay. Oui, c'est tout secteur, tout poste. Il y a une question de Flore qui dit est-ce que les moteurs de recherche peuvent distinguer ce qui est fait par l'IA et pas fait par l'IA? Elles ne peuvent pas distinguer cela. Et ce qui fait une bonne réponse de l'IA, c'est un bon prompt. Et il y a un nouveau métier, on dit que l'IA fait disparaître des métiers, mais là, il y a un nouveau métier qui s'appelle prompt engineer, donc un ingénieur en prompt.
la bonne manière de poser les bonnes questions. Et par exemple, une des bonnes manières de poser les questions, c'est toujours commencer par oublie tout ce que tu sais en parlant à ChatGPT ou en parlant à l'IA et lui dire tu agis comme un spécialiste de chimie, par exemple, un spécialiste de recrutement, un spécialiste de je sais pas quoi, et lui donner un bon contexte pour avoir une réponse qui sera différente de celle de son concurrent, qui n'aura peut-être pas pensé à mettre le niveau de contexte, à lui dire de tout oublier et à faire différentes choses. Donc, pour répondre à Flore, non, les moteurs ne savent pas différencier les contenus générés par l'IA, tout comme les professeurs de philo, de français et d'histoire géo ne savent pas distinguer ce qui est écrit par l'IA et écrit par un être humain, parce que c'est très bien écrit. Alors si on pourrait dire ce qui distingue, c'est que souvent dans l'IA, il n'y a pas de faute de grammaire ni Ouais, c'est ce que j'allais d'orthographe. dire. J'ai échangé avec des amis qui enseignent et qui m'ont dit notre seul doute ou façon d'imaginer que c'est pas notre élève, c'est qu'il n'y a aucune faute d'orthographe et que là-dessus, l'IA reste meilleure que l'homme pour l'instant. Ouais, quelle belle conclusion. Mais on va dire que c'est le seul point et donc on a encore, nous, hommes, des années devant nous de compétences à développer. Et puis de toute façon, rappelons que cette IA, si aujourd'hui il arrive à être si performant et qu'il le sera encore plus demain, c'est quand même parce que conçu par l'homme à la base, hein, il apprend de nous, donc a priori il aurait du mal à nous dépasser demain. Mais voilà. Et donc cette dernière slide qu'on vous partage et après on vous laisse retourner à votre journée. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on y répondra via une autre vidéo ou via un autre webinaire ou avec le replay. Mais tout ça pour vous dire que voilà, le but de ce webinaire, c'était aussi de vous amener à réfléchir, à vous poser des questions, à comprendre l'opportunité, mais aussi pourquoi il est important de se sensibiliser et de sensibiliser tout son département et toute son équipe et tous ses collaborateurs à ces outils. Et sensibiliser, c'est former. Pour nous, c'est la même chose et c'est ultra important. Là, on vous liste quelques formations qu'on a déjà en magasin. C'est de l'hyper-personnalisation, donc bien sûr que le niveau et que la profondeur du sujet sera abordée de façon différente selon vos besoins, selon vos secteurs. Et voilà. Et là, on parle de ChatGPT parce que, comme disait Jason tout à l'heure, c'est aujourd'hui celui dont on parle le plus et qui est le plus utilisé. Mais ça n'est pas le seul et on peut former sur les autres également. On a plein de dates sur lesquelles vous pourrez nous retrouver. Elles sont dispo là, elles sont dispo sur le site. On passe pas de temps là-dessus. Je pense qu'on peut se dire qu'on termine là-dessus. Jason et Hubert, moi j'ai été ravie de partager cette heure avec vous et avec vous tous qui nous avez écoutés. Et je vous laisse le mot de la fin. Ah ben moi, l'IA nous donne un très grand défi, c'est de nous améliorer pour dépasser l'IA. Donc c'est en fait un défi qu'on se donne collectivement. Soyons vraiment bons, utilisons-le comme un outil et dépassons-le. Et on verra ce qu'il advient dans quelques années. Et je suis très 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 optimiste. Super, très belle conclusion. Dépassons-nous et allons encore plus loin que la machine qu'on a l'impression qu'elle va elle-même nous dépasser. Finalement, à nous de nous donner les moyens d'être plus forts. Et Jason? Alors, je pense que je ne vais pas faire mieux qu'Hubert, mais effectivement, voilà, donc l'IA fait déjà partie de notre quotidien. C'est ce qui ressort en tout cas de tout ce qui se dit. Hier sur France Inter, ils l'ont dit. Donc, tous les experts le disent. Mais maintenant, c'est justement de se réapproprier ces outils, de les faire cohabiter, donc et d'en avoir de moins en moins peur. Et pour ça, c'est voilà, donc de les connaître, de les tester et de voir justement jusqu'où on pousse leur limite en fonction de nos besoins. Très bien. Eh bien, encore un grand merci à vous deux, un grand merci à tous. Très bonne journée et rendez-vous pour nos prochains webinaires. Merci à tous. Bye bye.